Pierre Frange, moi je suis pédiatre à l'hôpital Necker à Paris, où je suis à la fois des enfants et des adolescents vivant avec le VIH et les enfants nés de mères séropositives qui accouchent dans notre hôpital. Par ailleurs, j'ai une activité de recherche sur l'infection à VIH de l'enfant. Pour les enfants qu'on suit depuis la naissance, l'annonce est progressive, c'est-à-dire que l'enjeu est de répondre aux questions des enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent, avec des réponses adaptées à leur âge. Donc, la plupart du temps, grosso modo à l'âge du primaire, on annonce aux enfants la raison pour laquelle ils prennent des médicaments, c'est-à-dire qu'ils sont plus fragiles et qu'ils ont besoin de médicaments pour éviter de tomber malade. Par contre, délibérément, généralement dans cette tranche d'âge-là, on ne nomme pas le virus du VIH, d'une part parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce à quoi ça consiste, et pour éviter qu'ils répètent l'information, notamment à l'école ou au centre aéré, etc., sans maîtriser les tenants et les aboutissants de cette annonce. Donc, en général, c'est ce qu'on appelle une annonce partielle, c'est ce qu'on fait dans cette tranche d'âge-là. Et l'annonce elle-même, en nommant le virus du VIH, se fait généralement entre la fin du primaire et le début du collège, en anticipant cela le plus possible avec les parents, en prévenant les parents en amont qu'on va annoncer le diagnostic aux enfants. Et généralement, on le fait donc évidemment en présence des parents pour que tout le monde entende les mêmes informations. Alors, l'allaitement est une source potentielle de transmission du VIH de la maman au bébé. Ça, on le sait depuis maintenant très longtemps. On sait également que le traitement de la maman, le traitement par antirétroviraux de la maman diminue ce risque. Et par contre, on a beaucoup de raisons de penser que ce traitement, même quand il est efficace, n'annule pas complètement le risque. C'est-à-dire qu'il persiste un petit risque de transmission du virus du VIH par l'allaitement, même quand la maman est traitée de façon efficace par antirétroviraux. C'est la raison pour laquelle dans les pays, notamment les pays du Nord, où on a accès à un allaitement artificiel de bonne qualité et facilement accessible, on déconseille actuellement l'allaitement maternel pour avoir un risque zéro de transmission du virus du VIH au bébé. Par contre, dans les pays du Sud, où il n'est pas forcément possible, dans les régions des pays du Sud, où il n'est pas possible d'avoir accès à un allaitement artificiel de bonne qualité et des conditions d'hygiène permettant d'avoir un allaitement artificiel de bonne qualité, l'OMS permet l'allaitement maternel sous réserve que la mère soit sous antirétroviraux. Ce qui est une solution qui permet de faire un compromis entre la nécessité évidemment de nourrir l'enfant dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et également de l'exposer le moins possible au risque de transmission. Il faut savoir également qu'une partie des antirétroviraux de la maman passe dans le lait maternel, une petite partie néanmoins. C'est la deuxième raison pour laquelle dans les pays occidentaux on déconseille l'allaitement, pour ne pas risquer d'exposer inutilement l'enfant à des antirétroviraux dans la mesure où on peut s'en passer grâce à un allaitement artificiel. Alors, actuellement, on sait que le risque de transmission au sein d'un couple, le risque de transmission du VIH par voie sexuelle au sein d'un couple, dès l'instant que le membre du couple qui vit avec le VIH est bien contrôlé, enfin l'infection du membre du couple qui vit avec le VIH est bien contrôlée sous antirétroviraux, le risque de transmission par voie sexuelle est quasi nul. C'est la raison pour laquelle on a également autorisé les femmes séronégatives qui souhaitaient avoir un enfant avec un partenaire séropositif à concevoir cet enfant sans avoir forcément recours à la procréation médicalement assistée dès l'instant que l'infection du père était bien contrôlée sous antirétroviraux. Si on veut un risque nul, et surtout si on n'est pas tout à fait sûr que l'infection du père est bien contrôlée sous antirétroviraux, le moyen de concevoir cet enfant, c'est d'avoir recours à la procréation médicalement assistée, et avec effectivement un lavage de sperme, ce qu'on appelle donc un don de sperme du père, un traitement de ce sperme et une insémination de la maman, ce qui donne un risque nul d'infection de la maman et donc un risque nul d'infection du bébé, mais qui est une procédure relativement lourde.
effectivement, l'une des difficultés du suivi des enfants séropositifs, c'est la complexité du traitement. Il n'existe pas de traitement, notamment pour les jeunes enfants, aussi simple à apprendre comme les traitements combinés 3 en 1 qu'on a pour les adultes. Les enfants ont accès à des sirops, ont accès à moins d'antirétroviraux, puisqu'il y a moins d'antirétroviraux qui ont été développés notamment pour les jeunes enfants, donc on est plus limité en termes de choix de médicaments, et une partie d'entre eux ont des galéniques, des présentations qui sont assez désagréables à prendre. Donc ça, c'est une vraie complexité de suivi au quotidien, et cela entraîne un risque qu'on appelle d'échec thérapeutique, c'est-à-dire qu'ils les prennent un peu moins bien qu'ils le devraient, en tout cas du fait de la complexité de ce traitement. Alors l'important, c'est d'essayer de choisir parmi les antirétroviraux les moins désagréables possibles, bien sûr. L'important, c'est également de répondre aux enfants quand ils posent des questions sur la nécessité de prendre ce traitement, avec des mots simples, adaptés à leur âge, mais de leur expliquer pourquoi eux, et pas leurs frères et sœurs ou leurs copains d'école, doivent prendre un traitement, donc, pour éviter de tomber malade, pour permettre de grandir normalement. Et une partie de l'observance thérapeutique, de l'acceptation du traitement, elle vient des informations qu'on leur donne également, hein, de la raison pour laquelle on leur donne. Mais c'est une vraie difficulté encore au quotidien, le risque d'échec thérapeutique, malgré la prescription d'un traitement en théorie adapté, le risque qu'il ne soit pas pris correctement est de l'ordre de 2 fois celui qu'on observe chez les adultes contaminés par voie hétérosexuelle. C'est une vraie difficulté spécifique au suivi pédiatrique des enfants. Alors effectivement, il y a une difficulté pour les jeunes enfants, puisqu'on a accès à des molécules en nombre restreint et avec des galéniques, des présentations assez désagréables. L'autre difficulté, elle est chez les adolescents, où on a plus de choix de traitement, mais c'est une problématique partagée pour tous les pédiatres qui suivent des adolescents atteints de maladies chroniques, pas uniquement le VIH, qui est qu'à un moment, on se lasse de prendre des traitements qu'on prend depuis la naissance, d'autant qu'on ne ressent pas de symptômes. Donc certes, le pédiatre répète que les traitements sont indispensables, mais les adolescents qui essayent d'arrêter ne ressentent pas de symptômes immédiatement, donc parfois remettent en question la justification de ce traitement. Donc là aussi, une grande partie de la réponse à cette difficulté, elle vient des informations qu'on leur donne. En des termes adaptés, d'essayer de se mettre à leur place, d'essayer de comprendre pourquoi ils essayent de faire des pauses, pourquoi ils remettent en question la pertinence de ce traitement. Mais l'adolescence est de toute façon, dans le schéma normal de l'adolescence, il y a une partie de rébellion par rapport à l'autorité. Le médecin représente quelque part une figure de l'autorité avec une vraie contrainte qui est le suivi médical et le traitement quotidien. Donc oui, c'est un vrai enjeu. Ouais. Donc pour cette AFRAVI, 2 thématiques importantes pour la pédiatrie. Le premier est l'évaluation de là où on en est actuellement, de l'objectif de l'OMS 90-90-90 pour les enfants. C'est encore plus compliqué que pour les adultes, l'obtention notamment dans les pays du Sud d'un accès libre au diagnostic, au traitement et l'obtention d'un succès thérapeutique, de charge virale contrôlée chez les enfants. Ça serait une thématique importante de cette conférence. Et l'autre, c'est un point sur l'allaitement maternel, tant dans les pays du Sud que les pays du Nord, c'est-à-dire les risques, les objectifs et les succès de l'allaitement maternel des femmes séropositives.